je voudrais qu'on parle de dédicace. Bien aimé, vous savez, on est entré dans un nouveau milieu. On est arrivé dans un lieu différent. Et la Bible appelle la dédicace, ce n'est pas un nouveau mot, c'est connu. Alors, la dédicace, bien aimé, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est la dédicace, la force d'un chrétien. Un enfant de Dieu a sa force dans la dédicace. Alors, c'est quoi la dédicace? Amen, hein? Amen. La dédicace, c'est quoi? C'est-à-dire que, bien aimé, quand on arrive quelque part, tu entres dans un nouveau lieu, dans une nouvelle maison, dans un nouveau travail, tu vas quelque part, un lieu différent, nouveau. Il y a ce qu'on appelle la dédicace. Amen. Et la dédicace, c'est quoi? Ça veut dire juste dédier. Dédier, c'est quoi? Consacrer l'endroit où tu vas. Amen. Consacrer le lieu où tu es. Tu vas consacrer. Pourquoi, bien aimé? Parce que vous allez voir que dans la parole de Dieu, Dieu a demandé aux enfants d'Israël, lorsque Dieu a dit à Moïse, fais pour moi une maison. Quand Moïse a fini de faire la maison, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la dédicace. Salomon, la même chose. Salomon a construit le temple, il a bâti le temple. Et à la fin, après avoir construit, qu'est-ce qu'il va faire? La dédicace. Ça veut dire qu'il va consacrer le temple à Dieu. Amen. Amen. Alors que c'est Dieu qui l'avait demandé de faire. Amen. C'est Dieu qui avait demandé à Salomon. Mais pourquoi, après avoir fait, il faut encore dédier, c'est-à-dire consacrer ce lieu à Dieu, alors que c'est Dieu qui avait demandé de faire cette maison. Amen, non? Amen. Donc la dédicace, bien aimé, c'est la force de l'enfant de Dieu. Amen. Parce que nous allons nous retrouver dans des milieux différents. Tu vas te retrouver dans un nouveau travail, une nouvelle maison, comme aujourd'hui, un nouveau lieu de culte. Qu'est-ce qu'on rencontre là-bas, bien aimé? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. Là où nous mettons les pieds, qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. Alors nous allons lire maintenant une dédicace aussi dans la Bible. Et ça, nous allons lire cette fois-ci, prenons nos Bibles dans Esdras. Le prophète Esdras, on le lit rarement. Esdras, au chapitre 6. Je vais expliquer un peu. Quand les enfants d'Israël ont péché, Dieu les a envoyés à Babylone. Amen. Amen. Il les a chassés de leur pays. Ils étaient devenus esclaves à Babylone. Et à Babylone, il y avait un premier roi, un roi qui avait demandé, Cyrus. Il avait reçu la vision de Dieu. Dieu lui a dit que les enfants d'Israël construisent qu'ils bâtissent leur temple à Jérusalem, alors qu'ils étaient loin à Babylone. Dieu dit, il montre la vision, bien aimée, à cet homme-là, au roi de Babylone, le roi de Perse à l'époque. Il dit qu'il retourne bâtir un temple, parce que le temple avait été détruit par Nebuchadnezzar. Amen. Hein? Le roi de Babylone, quand ils ont emporté les enfants d'Israël en exil, ils ont détruit leur temple. Et il a dit que non, qu'ils doivent bâtir le temple. Alors, le roi Cyrus a transmis le message. Et après des années, je vais sauter, hein, je ne vais pas tout lire. Alors, il y avait un roi qui s'appelait Darius, qui était roi de Babylone. Et Darius, maintenant, va donner l'autorisation de bâtir, de reconstruire le temple de Jérusalem. Amen. Hein? Alors, nous allons lire maintenant ce qui s'est passé. Nous allons lire Esdras chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 15. Donc, ils vont construire la maison de Dieu avec c'est Zorobabel qui va s'en charger. Et la maison va être rebâtie. Et maintenant, voyons ce qui va se passer, bien aimé. Quand la maison a été rebâtie, c'est-à-dire le temple de Dieu, quand on a reconstruit le temple, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons donc Esdras chapitre 6 à partir du verset 15. Oui, Esdras 6 à partir du verset 15. Alors, il est dit, la maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, oui, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs, oui. Non, tu reviens? On continue au 22. Oui. Ah. On va où, papa? Jusqu'au verset 22. Ah, ok. Donc, oui. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et les restes de fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ah, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec joie, qu'est-ce qu'ils ont fait? La dédicace de cette maison. Bonjour, homme de Dieu.
Pour en place. Ils firent quoi? La dédicace. Amen, hein? Amen. Donc les enfants de Dieu ont fait la dédicace, bien aimé. Quand ils ont fini de bâtir, les enfants de Dieu ont fait la dédicace. C'est de ça qu'on est en train de parler, bien aimé. Amen, hein? Amen. Alors, mais ils ont fait comment? La Bible précise, il dit que les Lévites et le reste des fils de captivité firent avec joie la dédicace, c'est-à-dire la consécration de la maison de Dieu. Oui, on continue. 7. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem. Comme il est écrit dans le livre de Moïse, le fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Oui. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, tout était pur. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de la pureté des nations du pays, oui, et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, maintenant écoutons les versets 22. Oui. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours, oui, la fête de pain sans levain, oui, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à le soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Merci, papa. Donc, le verset 22 dit que ils célébrèrent pendant 7 jours, parce que la Pâque s'est célébrée pendant 7 jours. Ils ont célébré la Pâque pendant 7 jours, mais qu'est-ce qu'il disait? Car l'Éternel avait réjoui le cœur des enfants d'Israël, mais il a utilisé qui? Vous voyez, la Bible dit que le Seigneur les réjouit en disposant le cœur du roi d'Assyrie. Il n'était pas juif. Amen. Amen. Le roi d'Assyrie, c'était un Babylonien. C'était un genre de Babylone. Mais cet homme-là, Dieu l'a utilisé pour bâtir la maison des enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu a réjoui leur cœur. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'ils ont fait la dédicace. Ils ont consacré la maison de Dieu parce que Dieu a utilisé un Assyrien, un étranger. Un qui ne connaissait pas la parole de Dieu, les écrits de Dieu, du véritable Dieu. Ils avaient leur Dieu là-bas. Amen. Amen. Bien aimé, c'est comme notre vie de tous les jours. Là où tu vas travailler, le patron, il n'est pas nécessairement un chrétien. Amen. Amen. Mais Dieu le touche pour t'engager, toi. Amen. Dieu touche ton patron pour t'engager. Dieu touche quelqu'un pour te donner. On cherche des appartements. Tu vas chez... Peut-être qu'il est franc-maçon. Peut-être qu'il, peu importe qu'il est. Mais il te regarde, Dieu le touche pour te mettre dans sa maison. Amen. Hein? Bien aimé, Dieu touche n'importe qui. Bien aimé, il n'a pas besoin que Dieu touche seulement un chrétien pour te bénir. Non. Mais lorsque Dieu touche cette personne et que toi tu rentres dans ce lieu, la première chose que tu dois faire comme les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont consacrés. Amen. Amen. Bien aimé, souvent on rentre dans des endroits, tu rentres dans une maison, tu ne consacres pas la maison à Dieu. Mais la personne qui t'a donné, tu ne connais pas son état d'âme. Là où tu rentres, tu ne connais pas qui était là avant toi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Alors quand on rentre quelque part, bien aimé, la première des choses, c'est de faire la dédicace. Amen. Il faut consacrer le lieu à Dieu. Que ce soit ton travail, que ce soit ta maison, le lieu où nous entrons aujourd'hui, nous devons consacrer ce lieu, bien aimé. Parce que pour nous, c'est un nouveau milieu. On rentre pour la première fois. Et la chose que nous devons faire, consacrer, ça veut dire, consacrer c'est quoi? Ça veut dire que tu dis, Seigneur, ce lieu t'appartient. Je te donne le contrôle de ce lieu. Ce lieu est à toi. Prends le contrôle. Amen. Amen. On ne peut pas aller dans un endroit enfant de Dieu. Parce que, bien aimé, la première réussite, c'est vrai que tu peux être un homme de prière, tu peux être une femme de prière. Mais le premier succès que tu as quand tu vas quelque part, c'est d'abord de laisser cet endroit entre les mains de Dieu. Amen. Par
partout le Seigneur te met, tu le consacres d'abord à Dieu. Et à ce moment-là, bien-aimé, avec la prière que tu as, le Seigneur, parce que quand tu rentres, bien-aimé, comme je viens de dire, nous ne savons pas ce qui s'est passé avant. Nous ne savons pas non plus ce qui va se passer après. Mais là, Dieu a touché quelqu'un. Comme ici, la Bible nous dit, il a touché le roi de Babylone pour bénir Israël. Et Israël a fait la consécration. Bien aimé, tout commence par la consécration à l'enfant de Dieu. On te donne un nouveau travail. Tu rentres dans ce travail, tu commences par consacrer ce travail. Tu dis, Seigneur, prends le contrôle de ce travail. Ce travail, je te le donne. Tu consacres. Bien aimé, parce que vous allez voir, il y a deux types de consécration. Vous savez, il y a deux types de consécration. On donne, c'est vrai, ici on donne à Dieu. Dieu nous donne, il nous donne tout. D'ailleurs, la Bible dit, vous vous souvenez, vous connaissez le verset, c'est dans, on va lire, dans Josué chapitre 1, verset 3. Lisons, Josué chapitre 1, verset 3. Vous connaissez déjà le verset. Parce que tu rentres dans un lieu pour la première fois. Et ici, le Seigneur va dire à Josué, lisons, Josué 1, 3. Josué. Chapitre 1, verset 3, oui. Qu'est-ce que Dieu dit? Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Bien aimé, quand tu es rentré dans ce lieu, tes pieds ont foulé, non? Amen, non? La plante de tes pieds ont foulé. Quand tu rentres dans ce lieu, Dieu dit que ce lieu t'est donné. Amen. Partout où tu rentres, ce lieu t'est donné. Mais quand Dieu nous donne quelque chose, d'abord c'est pour qui? Souvent on croit que c'est pour nous-mêmes. Alors tu rentres quelque part, tu commences à vivre comme tu veux. On commence à vivre comme tu veux. Mais non, quand Dieu te donne, d'abord c'est pour lui. C'est pour la gloire de Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi nous consacrons à Dieu, parce que tout ce qui va se faire là, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous allons faire dans ce lieu, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, bien aimé, oui, tu vas dire que je suis chrétien, Dieu m'a donné et je fais ce que je veux. Ce lieu-là va devenir pour toi un piège. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Amen. C'est pourquoi nous devons, nous enfants de Dieu, avoir cette habitude-là. Tout ce que Dieu te donne, tu commences d'abord par le consacrer. Vous savez, on est maison où on habite ici. Vous connaissez, vous savez, nous, hein, en Afrique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Peut-être que d'autres ne prient pas pour le vrai, mais les gens prient quand même. Mais ici, les gens ne prient pas. Il y a des endroits où les gens ne prient pas du tout. Dans les maisons, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des choses terribles qui se passent dans les maisons. Amen. Je parle spirituellement. Il y a des choses terribles. Alors quand tu rentres, si cette maison-là, tu ne consacres pas à Dieu, Dieu t'a donné, il a permis que tu rentres là. Mais il y a des choses, bien aimé, que tu dois d'abord te dire ça d'abord à Dieu. Tu peux te dire que j'ai l'argent, je vais arranger, je vais mettre, tu vas décorer. Bien aimé, ce n'est pas le fait de bien décorer la maison qui fait que la maison soit pure. Souvent on rentre, on est pressé, on va décorer, on va faire des travaux, ça va être beau. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui purifie ta maison. La seule chose qui va te purifier, c'est d'abord que cette maison soit consacrée. Consacre toujours là où tu vas. Tu es même les jeunes. Le Seigneur te permet d'entrer dans une école. Consacre cette école à Dieu. Parce que les profs que tu vas rencontrer, tu ne les connais pas. Tout le monde n'a pas un bon état d'âme. Mais quand tu as consacré à Dieu, le Seigneur va prendre le contrôle. Dès le départ, bien aimé, Dieu, on lui donne toujours les prémices, le commencement de toutes choses. Quand tu rentres, tu donnes le commencement, Dieu prend le contrôle. Amen. Si tu ne fais pas ça, bien aimé, vous allez voir que des fois, il y a des choses. Parce que le Seigneur, c'est vrai, il te dit, on vient de lire, hein, partout tu poseras la plante des pieds, c'est mieux de... Mais maintenant, vous allez voir, quelque part, il y a un problème. Parce qu'il dit ça à Josué. Mais Josué, juste après, Josué va rentrer dans la ville de Jéricho. Vous savez, parce que Moïse est mort. Alors Dieu va dire à Josué, amène ce peuple, fais traverser ce peuple, le Jourdain, rentrez maintenant dans la terre promise. Mais il rentre dans la terre promise. Le premier pays qu'il rencontre, la première terre, c'est Jéricho. Mais le problème, Dieu vient de dire tout de suite à Josué, partout où vous posez la plante de vos pieds, ce lieu vous est donné. Maintenant, ils arrivent à Jéricho et le langage change. Nous allons lire. L'apparence, hein, nous n'allons pas changer. Lisons. C'est Josué chapitre 6. Vous allez voir un peu ce qui se passe. Dieu dit que ça vous est donné. Ok, donc on a l'assurance. Quand on va entrer dans cette ville,
cette ville nous appartient, ça veut dire qu'on va prendre, le Seigneur est avec nous, nous prenons le contrôle de toute la ville. On peut faire tout ce qu'on veut dans cette ville, puisque Dieu nous a donné. Amen. Hein? Amen. Mais avec Jéricho, il y a autre chose qui va se passer. Ils vont rentrer en Jéricho. Maintenant, prenons Josué 6, on va lire à partir, on va commencer au verset 15. Donc, ici, les enfants d'Israël avec Josué rentrent maintenant dans la première terre. Vous voyez, en Israël, quand ils ont pris Israël, ils sont allés ville par ville. Ils ont pris ville après ville, chaque ville. Mais la première ville de conquête, c'était Jéricho. Et c'était une ville très puissante. La Bible appelle une forteresse. Amen. Alors, lisons maintenant. À partir du verset 15. Alors, ici, on parle des enfants d'Israël. Quand ils sont entrés, Dieu leur a demandé de faire le tour de la ville. Ils devaient tourner un premier jour, un deuxième jour, jusqu'au 7e jour, où ils devaient faire le tour 7 fois. Amen. Alors, lisons. Oui, papa. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin et l'aurore. Oui. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Oui. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Ah, papa, pause. Poussez des cris car l'Éternel vous a fait quoi? Il vous a livré la ville. Ça veut dire que cette ville-là, Dieu vous l'a donnée maintenant, elle est à vous. Mais écoutez ce qu'il va dire après. Oui, papa, suivant. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Ah, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, dévouée par interdit. Alors que Dieu avait dit que pour apprendre de vos pieds, c'est Dieu vous est donné. Mais là, il dit que la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Vous allez comprendre ce que c'est. Oui, continuons. Elle et tout ce qui s'y trouve. Oui. Mais on laissera la vie arabe, oui. La prostituée, non, reviens. Et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Oui. 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de rein et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Merci papa, on peut s'arrêter là. Amen. Hein? Donc vous voyez un peu avec Josué. Donc je viens de dire, Dieu a dit à Josué, posez la plante de vos pieds, je vous donne. Donc c'est à nous. On peut gérer comme on veut puisque Dieu est avec nous. Mais là Dieu dit, quand vous rentrez, cette vie vous sera dévouée par interdit. Alors dévouée par interdit c'est quoi? Ça veut dire que cette vie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez être dévoué, ça veut dire que vous allez la consacrer à Dieu. Comme normal. Amen. C'est votre vie, mais vous consacrez à Dieu pour prendre le contrôle de votre vie. Mais quand la vie est dévouée par interdit, ça veut dire que cette vie-là, on la donne à Dieu et on ne touche à rien. C'est tout ce que tu vas toucher va t'apporter malédiction. Et ça va te tuer. Amen. Amen. Donc quand on dit qu'une ville était dévouée par interdit, ça veut dire que dans cette ville-là, il ne pouvait plus rien rester. Ça veut dire même les hommes qui habitaient dans cette ville, ils devaient tous être libres. Vous voyez? Donc ça veut dire que rien de cette ville ne pouvait vous servir. Vous voyez cette maison, je donne un exemple. On est entré dans ce lieu, n'est-ce pas? Amen, hein? Amen. On a trouvé des chaises. Nous consacrons cette maison, mais nous utilisons tout ce qui est de cette maison. Parce que Dieu nous a donné en possession. Amen. Mais quand la chose est dévouée par interdit, Dieu vous dit que les chaises, tout ce qu'il y a ici, à part les murs de cette maison, tout le reste est dévoué par interdit. Vous allez rentrer, vous consacrez. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez toucher ni aux chaises, ni à si tu touches à une chaise, tu meurs. Amen. Amen. Consacré par interdit. Ça veut dire, à un moment tu te demandes, mais à quoi ça sert alors d'entrer dans une ville si on ne peut rien faire? Amen. Amen. Dans cette ville-là de Jéricho, Dieu avait dit que c'est une ville. Vous voyez ces genres de villes, ces genres de choses sont des choses quand Dieu te dit, tu vas prendre possession pour rendre à Dieu. Mais cette ville, il n'y a que Dieu seul qui donnera.
personne de vous ne peut toucher à rien du tout. Amen. Et à Jéricho, c'était comme ça. Donc ils sont rentrés dans Jéricho, alors que Dieu avait dit, mais non, vous posez la plante de vos pieds, je vous donne. Et maintenant, on entre, tu nous dis qu'on doit dévouer par interdit. Et cette ville de Jéricho, bien aimée, est restée comme ça. Personne ne pouvait toucher, ni à l'or, parce qu'il y avait, c'était une forteresse. Il y avait de l'or, des diamants, il y avait tout. Donc, tout ce qu'il y avait là appartenait à Dieu et personne ne pouvait toucher. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Seigneur, il te donne un travail, il te donne une maison, il t'envoie quelque part, il t'ouvre des portes. Mais toutes les portes, bien aimées, ne sont pas nécessairement pour posséder. Vous savez, nous les chrétiens, des fois, on a cette mauvaise habitude d'étiqueter un gars dans un ensemble. De toute façon, vous voyez, il y a des gens, on voit des gens, des féticheurs, par exemple, en Afrique, quelqu'un qui a ces trucs, ces fétiches, et toi, tu vois, parce que c'est des trucs de valeur, tu te dis, non, moi, je suis enfant de Dieu, d'ailleurs, j'ai prié, Dieu m'a envoyé dans cette maison, donc je peux prendre l'or de cet homme. Et comme Dieu m'a envoyé, Dieu a purifié. Attention! Amen. Amen. Il y a des choses qui sont dévouées par interdit. Dieu t'a envoyé, va prendre possession de cette maison, va libérer cette maison, mais ne touche à rien. Alors, imaginez ce qu'on voit en Afrique. Tu vas, oh, bijoux, c'est un serpent. Ok, tu vas, mais donnez les bijoux, et les bijoux deviennent les bijoux de maman pasteur. Ah bon? Amen. Amen. Ce qui est dévoué par interdit, il faut faire très attention, parce que ça va vous tuer. D'ailleurs, il y a même l'exemple ici. Quand ils sont partis, il y a d'autres bien-aimés qui sont rentrés dans Jéricho, un peu de l'or, il a caché. Mais le sort de cet homme, Dieu l'a tué. Amen. Amen. Parce que ce qui est dévoué par interdit, bien-aimé, ne peut pas être touché. C'est pourquoi, enfant de Dieu, partout où vous allez, il faut consacrer d'abord. Mais il y a des choses que Dieu va te demander de consacrer, mais ce n'est pas pour posséder. Je donne un exemple. Au continent Moussala, un nouveau travail. Amen. Amen. Il y a plusieurs postes. Et quand tu rentres, le Seigneur tu te retrouves à un poste. Le premier poste. Tu consacres ce poste-là. Amen. Amen. Mais Dieu te dit, ce poste-là n'est pas à toi. Alors que c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Il dit, ça, c'est pas ton poste. Tu vas prendre possession du lieu, mais ce poste-là n'est pas à toi. Amen. Quitte ce poste. Et il t'envoie dans un autre poste. Peut-être dans la même société. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment, ça, c'est ce qu'on appelle être dévoué par interdit. C'est pourquoi, bien aimé enfant de Dieu, on doit toujours consacrer à Dieu tout ce que Dieu nous donne. Mais nous devons être prudents. Si le Seigneur te dit, ne touche pas, n'insiste pas, ne te dis pas que non, parce que Dieu m'a donné, je dois absolument prendre. Non, si Dieu te dit que ça, c'est dévoué par interdit, tu ne touches pas. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons de consacrer les choses. Il y a d'autres qu'on consacre pour nous, par la grâce de Dieu, et d'autres on consacre pour Dieu, et nous, on ne touche pas. Est-ce que c'est clair? Hein? Amen. Amen. C'est comment? Parce que, vous savez, aujourd'hui, on est toujours ici, on se dit, bon, ceux qui nous appellent ici, que je dois aller là-bas, Dieu m'a révélé que je dois aller là-bas, absolument, je vais prendre le contrôle, je vais avancer là-bas. Non, Dieu peut te montrer d'aller là-bas, tu vas juste libérer quelque chose là-bas. Amen. Tu vas consacrer ce lieu-là pour Dieu. Mais toi, ta mission, c'est ailleurs. Tu te retrouves là juste tu es en transit. Amen. Tu es en transit. Il y a des lieux qui ne sont pas destinés à nous bien aimer. Même si c'est Dieu qui t'a dit vas-y. Mais ce n'est pas pour toi. Parce que Jéricho, c'est Dieu qui a envoyé les enfants d'Israël à Jéricho. Et ils arrivent là-bas, vous dévouez par interdit. Amen. Bien aimé, nous devons savoir comment consacrer à Dieu. La vie de notre vie de tous les jours, on doit savoir que le monde spirituel est d'abord derrière. Le monde spirituel est en train de chercher à dominer. Alors, quand Dieu t'envoie, bien aimé, la première chose, c'est d'abord pour prendre domination de ce lieu-là. Jéricho, bien aimé, c'était une puissance maléfique. Le Seigneur a dit, tu vas dévouer, tu vas exterminer tout, femme, homme, enfant, tous devaient être exterminés. Mais il avait dit, comme il y avait cette dame qui avait gardé, qui avait caché les enfants d'Israël qui étaient allés pour visiter la ville, alors eux, vous ne leur touchez pas, vous les laissez. Amen. Donc vous voyez, c'est pourquoi, bien aimé, faites attention quand on parle d'être dévoué. La consécration, la dédicace, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. C'est la base du succès de tout travail de chrétien. Quand le Seigneur te met dans un ministère,
Tu veux commencer les ministères, commence d'abord par consacrer ton ministère avant de commencer. Amen. Hein? Consacre ce ministère, Dieu prendra le contrôle. Si tu ne consacres pas les ministères, tu vas rencontrer ce que tu vas rencontrer et ça risque de te bloquer, t'empêcher. Parce que tu n'as pas pris le temps de laisser Dieu prendre le contrôle de ce ministère. Amen. Tout doit commencer. Jésus lui-même, après le baptême, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre le contrôle des esprits mauvais. La Bible dit, aussitôt baptisé, il est allé dans les déserts. Il a vaincu le diable avant de commencer son ministère. Amen. Il avait déjà pris le contrôle, bien aimé. C'est pourquoi Jésus, quand il priait, les malades guérissaient. Tout ce qu'il faisait réussissait parce qu'il avait déjà pris le contrôle. Avant même de commencer le ministère. Mais aujourd'hui, nous, on attend que tu commences le ministère, tu rentres. Après, tu as tellement de combats. Et puis, tu commences à chercher la délivrance. Non. Le Seigneur te dit non. Tu dois d'abord consacrer. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous interpelle, on ne va pas être long. Le Seigneur nous interpelle seulement à savoir, dans tout ce qu'il te donne, tu as un projet de travail, tu as un projet de ministère, tu as quelque chose de nouveau, tu as une nouvelle adresse, une nouvelle maison, un nouveau lieu, partout où tu poses, même quand tu rentres dans l'avion, tu veux voyager, tu rentres dans l'avion. La Bible dit que ce lieu, tu as posé la plante de tes pieds, ce lieu t'est donné. Consacre cet avion, Dieu. Consacre cet avion. Comment tu peux voyager comme ça et puis tu dis oui ça va, c'est bien, je suis à l'aise, tout ça. En plus avec aussi Air France ou bien les autres là, des vols, Monique, c'est ça confortable, au continent au bandeau là. Non, commence d'abord par consacrer ce vol-là. Tout ce que Dieu te donne, consacre. Amen. Amen. Tout ce que Dieu met sur ton chemin, consacre. La dédicace, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi vous voyez que les enfants d'Israël connaissaient cette notion. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils commençaient d'abord par faire la dédicace à Dieu. Alors nous aussi, enfants de Dieu, nous devons savoir que partout où le Seigneur va nous amener, on va d'abord faire la dédicace. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen.